Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment modifier un programme et donc réaliser ses propres courbes de cuisson. Et petite info aussi très importante, j'ai démarré les préinscriptions pour la nouvelle session. Donc là, début février, un nouveau groupe démarre les différents types de formations que je propose. Donc là, les préinscriptions ont commencé. J'ai déjà pas mal de personnes qui se sont préinscrites. Les places sont limitées, donc ça va bientôt se clôturer. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous préinscrire. Et si vous avez des doutes, vous avez des questions, pas de souci, vous m'envoyez un petit message et j'y répondrai avec plaisir. Ah oui, avant que j'oublie, j'ai ouvert une newsletter. Donc en fait, pour ceux qui souhaitent recevoir régulièrement des informations qui touchent la céramike en général, que ce soit la terre, les engobes, les émaux, les cuissons, tout ce qui concerne le travail de la céramique, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez le lien ci-dessous pour adhérer donc et recevoir régulièrement des informations. Allez, on y va. C'est parti pour comment modifier une cuisson sur son régulateur. Là, moi, j'ai le four Nabertherm Top 80R. La régulation, c'est la B500. Mais il est vrai que c'est toujours un peu le même principe pour une régulation. Donc, on va décider, bien évidemment, des segments. Les segments, c'est à chaque fois qu'on va changer. Donc, dans sa courbe, vous voyez un graphique pour montrer comment monte la température. On a des segments. Donc, segment 1, je monte à telle allure. Puis un segment 2 qui va peut-être aller plus vite, un segment 3 qui peut être moyen, et puis par exemple un palier. Donc là, je vous montre comment je modifie un programme. Comme ça, vous allez pouvoir adapter donc la régulation. Vous allez pouvoir la corriger et mettre vos propres programmes sur votre four. Donc là, on va programmer une cuisson avec le régulateur B500 de mon Aber Top 80R. Donc ici, voilà l'interface. On va avoir ici ce petit icône qui permet de voir les différents programmes. Pour ce programmateur, il y a 5 programmes et il y a 4 segments. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier le first firing qui correspond finalement à la cuisson de rodage. Mon rodage a été fait, je n'ai plus besoin de le conserver. Je préfère modifier déjà celui-ci pour faire par exemple ma première cuisson, on va dire la cuisson, donc après le rodage, on va parler par exemple de la cuisson du biscuit. Donc là, je vais cliquer dessus et on peut commencer déjà par le renommer. Donc là, il s'appelait First Firing. Je clique sur le petit crayon et là, je vais donner le nom du programme. Vous voyez que là, si j'appuie, ça se rajoute au texte existant. Donc on va commencer par tout effacer en prenant la flèche qui part vers la gauche. Et là, par exemple, je vais marquer biscuit. N'hésitez pas à appuyer un petit peu sur les touches. Donc biscuit 980, j'ai même précisé, puisque je pourrais faire des biscuits à des températures différentes. Donc biscuit 980, on est OK, hop, on valide. Donc voilà, le nom a été changé. Ensuite, donc je vais modifier cette courbe de cuisson. Auto, ça veut dire qu'en fait, il va démarrer là à la température du four, la température ambiante du four. Donc c'est très bien, on peut décider, là c'est plus complexe, on peut décider de le faire démarrer à une température bien précise. Voilà, restez en auto, c'est le plus simple, au moins votre four va démarrer immédiatement quand vous lancerez votre programme. Ensuite, on a le premier segment. Donc là, vous pouvez voir, il y a un segment, 2 segments, 3 segments. Il y avait 3 segments de défini et la finalité juste après. Donc je peux rajouter des segments, parce qu'on a dit qu'on pouvait en avoir 4, mais là, on va reprendre depuis le début. Donc, on démarre en auto. Ensuite, en premier segment, donc première montée en température, là, actuellement, il était sur du 500 degrés. Donc, je vais cliquer sur le 500 et là, je vais pouvoir modifier la valeur. Donc, moi, je vais non pas mettre 500, mais je vais mettre 600 degrés. Donc, j'efface et je vais faire 6, 0, 0 et il me dit bien 600 degrés. En dessous, je vais cliquer sur le temps. Donc là, on a le choix. Soit c'est une durée et je veux lui dire « Je veux que tu montes à 600 degrés en tant de minutes, en tant d'heures et tant de minutes. » Ou bien, c'est super, je veux que tu montes avec un certain taux de degrés à l'heure. Je m'explique. Moi, je veux monter à 600 degrés,
Et j'aimerais qu'il fasse un certain taux. Je voudrais qu'il monte à 90 degrés à l'heure. Je ne veux pas qu'il aille trop vite, c'est le début de ma cuisson. Donc là, le taux, on voit bien qu'il y a marqué degrés par heure. Je vais donc décider, j'efface, de mettre 90 degrés à l'heure. Si je clique sur durée, eh bien, il va me faire la relation, la correspondance. Donc en ayant dit 600 degrés en faisant du 90 degrés à l'heure, il me calcule et il me dit qu'il va mettre donc 6h40. C'est génial. Donc soit vous mettez votre temps, si vous voulez vous mettre votre temps, c'est pareil, hein, la durée. J'ai décidé de mettre, par exemple, j'efface, j'ai décidé de mettre 6 heures, allez 6h20 par exemple. Voilà, là, et là, si je clique sur taux, il me dit que du coup, je fais du 95 degrés à l'heure. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Donc là, moi, je veux du 90 degrés à l'heure. Je reviens sur ma valeur de choix de départ. Donc 90 degrés à l'heure jusqu'à 600 degrés. Ok, c'est bon. Segment 2. En segment 2, je veux qu'il aille à 980 degrés. Donc je vais changer la température. Je clique sur la température, j'efface et je mets ma valeur. 980 degrés. Et là, pareil, moi j'aime bien choisir non pas la durée mais le taux, comme ça je sais vraiment à quelle vitesse il va. Et là, je vais effacer le 127 degrés à l'heure d'origine et moi je vais lui dire monte à 180 degrés à l'heure. Maintenant, on peut aller beaucoup plus vite puisque tout est sorti, l'eau, l'humidité, les gaz. Maintenant, on peut booster un petit peu plus si on a passé le point quartz qui est un point critique. Donc là, 980 degrés à 180 degrés à l'heure. Il va donc mettre une durée de 2h06. C'est parfait. Donc là, je vais faire mon palier final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la température désirée, donc là, j'efface pour mettre ma valeur, moi 980 degrés. Hein, je vous rappelle que je suis montée à 980 degrés. Donc maintenant, je dis, tu restes à 980 degrés pendant, et là, par contre, je ne vais pas mettre justement un taux, mais je vais choisir une durée, et je vais lui dire, tu restes pendant 10 minutes. Donc là, hop, on fait bien attention. Hein, il y a le chiffre des heures, il y a les deux petits points et les chiffres des minutes. Ne vous trompez pas. Et là, donc, je vais lui dire, reste à 980 degrés pendant 10 minutes. Ok, je continue. Et là, c'est fini, il me propose de faire la fin. C'est impeccable, c'est exactement ce que je recherche. Donc là, petit contrôle. J'ai bien le nom qui correspond à biscuit à 980 degrés. Il démarre comment? Il démarre en automatique, c'est-à-dire immédiatement, quand je vais le faire partir, il va démarrer. Il va monter à 600 degrés. Comment? En faisant du 90 degrés à l'heure. Ok. Là, il va faire 980 degrés, il va monter à 980 degrés en montant à 180 degrés par heure. Puis, il va monter à 980 degrés, donc c'est-à-dire qu'il va rester là où il en est, puisqu'il était déjà à 980 degrés, donc il va rester à 980 degrés, et il va faire un palier, donc il va stagner pendant 10 minutes. Puis, c'est fini. Donc ça, c'est nickel. Vous pouvez décider d'enregistrer, donc en cliquant sur la petite disquette, vous pouvez décider d'enregistrer votre programme, donc il vous a marqué votre programme est bien enregistré. Et si je reviens en arrière, je peux revenir sur l'interface de départ. Si je sélectionne les programmes, j'ai bien mon biscuit à 980 degrés. Donc là, on va vérifier. Hein. Donc tous les programmes, j'en ai différents. J'ai bien mon biscuit à 980 degrés, hein, on est d'accord. Donc il m'annonce qu'il va mettre 8h56. Voilà. Si j'ai besoin de le modifier, je vais venir cliquer sur les trois petits points, modifier le programme, et je vais pouvoir revenir dessus. Admettons que entre le segment 1 et le segment 2, là, ici, j'avais envie d'en ajouter un. Je vais cliquer donc sur le plus qui se trouve au milieu. Ici, c'est ajouter un nouveau segment. On le voit, hein, on voit la position. Vous voyez les petits tirets en dessous. Donc celui-ci va me permettre donc de mettre des données comme j'en ai envie, comme on vient de voir jusqu'à présent. Imaginons que finalement, je ne veux pas ce programme. Ce segment est en trop. Je vais à ce moment-là cliquer sur organiser des segments, comme ceci. Et là, je vais le sélectionner. On voit qu'il est sélectionné parce qu'il est dans le jaune. Regardez bien, si je clique à gauche, j'ai aussi celui-ci qui passe dans le jaune. Donc je le désélectionne. Je ne veux que défaire, retirer le segment 2. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur la poubelle pour le supprimer. Je suis bien revenu à mes trois segments. Le segment 1, le segment 2 et mon segment 3 qui correspond à mon palier. Voilà. Donc là, on a fait une programmation simple et efficace. On démarre dès qu'on le souhaite. 600 degrés, 90 degrés à l'heure. Segment 2, 980 degrés,
180 degrés à l'heure, segment 3, 980 degrés, palier de 10 minutes, et c'est fini. Hop, je le ferme, et là, il dit enregistrer le programme. Souhaitez-vous enregistrer le programme avant de quitter? Eh oui, bien sûr. Donc, je vais cliquer sur oui. N'hésitez pas à appuyer longtemps. Et là, ça y est, mon programme est enregistré. Il s'appelle Biscuit 980 degrés. Il met 8h56 minutes avec la régulation que je viens de vous mentionner. Admettons que je veuille faire partir ce four. Là, c'est prêt, c'est OK. Maintenant que tout est bien programmé, je veux le faire partir. C'est rien de compliqué. Je vais appuyer sur le bouton démarrage. Donc là, admettons que je veuille faire partir mon four maintenant. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton départ, lecture. Tac. Il va me dire tenir appuyé pour démarrer le programme. Je vais appuyer sur oui. Je vais rester appuyé. Et le four démarre. Tout simplement. Admettons que je veuille quitter le programme, je me suis trompé, finalement c'est pas maintenant, peu importe la raison, je vais tout simplement appuyer sur le petit carré, comme ceci. Quitter le programme, tenir appuyé pour terminer le programme. Oui, je veux arrêter le programme, puisque ça n'était pas voulu, c'était juste pour vous montrer. Donc je vais cliquer sur oui, tac, ça y est, mon programme est arrêté, fin du programme, et là on est revenu sur la page de démarrage. Ça y est, vous avez vu, finalement, c'est pas compliqué que ça. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas 36 000 paramètres. Là, on a fait quelque chose de très simple et très efficace. Donc, vous avez bien compris que les segments, ça vous permet de modifier et changer justement le rythme de montée en température. Montée, descente. Moi, il ne va pas descendre, ce n'est pas un four adapté pour la descente de température. Mais ça vous permet de comprendre quelle vitesse on va donner donc aux différents segments pour atteindre la température désirée. Donc faites attention au niveau des courbes de cuisson, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas trop vite, on ne va pas trop lentement non plus. Voilà, il y a quand même des paramètres à respecter pour avoir une cuisson réussie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire à ma newsletter si vous voulez recevoir des informations sur tout ce qui touche à la céramique en général. Eh bien, je vous dis bonne cuisson. Allez, à une prochaine. Ciao, ciao.